Et bonjour à toutes et tous, merci de regarder ou d'écouter ce nouveau Maxi Talk. C'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour ce Maxi Talk de début décembre. On va parler d'un événement qui a changé l'histoire de notre monde. Souvent, on parle de la Seconde Guerre mondiale en généralité et on revient pas souvent sur cet événement précis. Et bien aujourd'hui dans Maxi Talk, vu que c'est l'anniversaire aujourd'hui de cet événement, nous avons décidé de revenir dessus. Aujourd'hui on parle de l'attaque de Pearl Harbor, une journée qui va changer l'histoire. Le 7 décembre 1941, et donc ça fait aujourd'hui 84 ans, un dimanche matin, comme un autre sur l'archipel d'Hawaï. À Pearl Harbor, la principale base navale américaine du Pacifique, l'atmosphère est calme. Les marins sont en repos, certains encore endormis, d'autres profitent de la douceur matinale. Les cuirassés sont alignés sagement le long du battleship Roe. Personne, absolument personne, n'imagine que cette matinée paisible va se transformer en l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire du XXe siècle. Car à plus de 6000 km de là, l'Empire du Japon, engagé dans une expansion militaire rapide en Asie, a pris une décision radicale, frapper les États-Unis en plein cœur. Pour les empêcher d'intervenir dans la conquête du Pacifique, cette attaque, planifiée depuis des mois par l'amiral Isoroku Yamamoto, est conçue pour être foudroyante, totale et déclencher un choc psychologique colossal. À 7h48, très précisément, l'histoire vient de basculer. La base de Pearl Harbor devient le théâtre d'une attaque massive menée par plus de 350 avions accompagnés de sous-marins et d'unités de sabotage. En moins de 2 heures, la flotte américaine du Pacifique sera mise à genoux. Ce jour-là, le 7 décembre 1941, sera qualifié par le président Franklin Roosevelt de date qui restera à jamais marquée par l'infamie. Et pour cause, en une matinée, le destin du monde bascule. Et les États-Unis, jusque-là neutres dans la Seconde Guerre mondiale, entrent officiellement dans le conflit. Pour comprendre pourquoi le Japon a attaqué Pearl Harbor, il faut remonter plusieurs années en arrière. Depuis 1931, le Japon suit une politique expansionniste agressive en Asie. Invasion de la Mandchourie, guerre contre la Chine en 1937, occupation de vastes territoires. Le pays dépend fortement du pétrole américain. 80% du carburant japonais provient des États-Unis. Inquiet de l'expansion japonaise, Washington décide durant l'été 1941 d'imposer un embargo total sur le pétrole et de bloquer les avoirs japonais. Pour Tokyo, c'est une menace directe. Sans pétrole, l'armée, la marine et l'industrie s'effondreraient en moins d'1 an. Le gouvernement japonais, poussé par les militaires, conclut qu'une guerre contre les États-Unis est inévitable. Cependant, l'objectif n'est pas d'envahir l'Amérique, mais de neutraliser la flotte du Pacifique pendant 6 mois, le temps d'envahir l'Asie du Sud-Est et de sécuriser les ressources en pétrole d'Indonésie. C'est dans ce contexte que l'amiral Yamamoto élabore un plan audacieux. Une attaque surprise, massive, en plein dimanche matin, visant à couler un maximum de cuirassés américains avant même qu'ils ne puissent riposter. En octobre 1941,
le haut commandement japonais valide le plan. 6 porte-avions, 414 avions, des sous-marins, des torpilles modifiées spécialement pour les eaux peu profondes de Pearl Harbor. Tout est préparé minutieusement. Une attaque d'une précision chirurgicale. À 7h48, le premier groupe de bombardiers en piqué et de torpilleurs japonais surgit au-dessus de l'île d'Oahu. Un message radio est envoyé à la flotte japonaise. Tora, Tora, Tora. Le code signifiant que l'effet de surprise est total. Les premières bombes s'abattent sur les aérodromes de Wheeler Field, Hickam Field et Ford Island. En moins de 10 minutes, près de 180 avions américains sont détruits, cloués au sol, avant même d'avoir pu décoller. Puis, vient l'assaut sur les cuirassés, le USS Arizona, le USS Oklahoma, le USS West Virginia, le USS California, le USS Nevada, tous sont touchés dans les premières minutes. À 8h06, une bombe de 800 kg traverse le pont du USS Arizona et explose dans son magasin à munitions. L'explosion est si violente que le navire se brise en deux, entraînant 1177 marins dans la mort en quelques secondes. Le USS Oklahoma, lui, chavire complètement après avoir été frappé par plusieurs torpilles. Les marins encore vivants restent piégés dans la coque, renversés. La base est totalement prise au dépourvu, les sirènes d'alerte retentissent trop tard. Les tirs antiaériens commencent enfin, mais face à la première vague de 183 avions japonais, les Américains sont dépassés. À 8h54, alors que Pearl Harbor tente de se défendre, une deuxième vague de 171 avions arrive. Cette fois, ce sont principalement des bombardiers en piqué qui ciblent les navires encore intacts, les réservoirs de carburant et les installations militaires. Le USS Nevada, déjà touché lors de la première vague, tente de quitter le port pour rejoindre la mer. Mais une série d'attaques japonaises l'oblige à s'échouer volontairement pour ne pas bloquer l'entrée du port. Les marins luttent dans un enfer de flammes et de fumée. Pendant ce temps, les hangars, casernes et dépôts de carburant sont désormais la cible principale. Les explosions se succèdent, des colonnes de fumée noire s'élèvent à des dizaines de mètres de hauteur. Malgré le chaos, certains pilotes américains parviennent à décoller. Deux d'entre eux, George Welch et Kenneth Taylor, réussissent à abattre plusieurs avions japonais avec leurs chasseurs P-40, mais ils sont l'exception dans un océan de désorganisation. À 9h45, l'attaque se termine. En 1h58 exactement, le Japon vient de porter un coup dévastateur à la puissance navale américaine. Le bilan humain est terrible. 2403 Américains sont tués. 1178 sont blessés, dont 68 civils, victimes de tirs ou d'explosions accidentelles. Le USS Arizona, seul, représente près de la moitié des morts. Côté matériel, les pertes sont aussi immenses. 8 cuirassés coulés ou gravement endommagés, 188 avions détruits et 159 endommagés. 10 navires supplémentaires touchés, que ce soit destroyers, croiseurs, dragueurs de mines, etc. Cependant, les Japonais échouent sur des points essentiels. Les 3 porte-avions américains absents ce jour-là sont indemnes. Les dépôts de carburant
les chantiers navals et les réservoirs de munitions n'ont pas été détruits. Et surtout, la flotte sous-marine est intacte. Sur les 353 avions engagés dans l'attaque, le Japon ne perd que 29 appareils. Militairement, c'est un succès net. Stratégiquement, c'est une erreur fatale. Le lendemain de l'attaque, le 8 décembre 1941, le président Franklin Roosevelt prononce un discours historique devant le Congrès. Sa phrase restera célèbre. Hier, 7 décembre 1941, une date qui restera marquée par l'infamie. Les États-Unis déclarent la guerre au Japon à 99% des voix. 3 jours plus tard, l'Allemagne et l'Italie déclarent la guerre aux États-Unis, entraînant l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale sur 2 fronts. Le front du Pacifique pour affronter le Japon et le front européen et africain pour affronter l'Allemagne et l'Italie. L'attaque de Pearl Harbor soude l'opinion publique américaine jusque-là largement isolationniste. En quelques semaines, plus de 1,5 million d'hommes s'engagent ou sont enrôlés. Sur le plan stratégique, le Japon n'a gagné qu'un délai de 6 mois, après quoi les États-Unis lanceront l'une des reconstructions navales les plus rapides de l'histoire. Et le 4 juin 1942, à Midway, l'avantage bascule définitivement du côté américain. Pearl Harbor reste aujourd'hui un symbole. Le symbole de la surprise, le symbole du sacrifice, mais aussi de la résilience d'une nation qui, même frappée en plein cœur, s'est relevée plus forte que jamais. Et c'est comme ça que cette histoire de Pearl Harbor se termine. Cette attaque, si elle n'avait pas eu lieu, les États-Unis ne seraient pas rentrés en guerre, et peut-être qu'à l'heure actuelle, la France serait encore allemande. Voilà, c'est la fin de votre Maxi Talk du 7 décembre. Ça a été un plaisir de vous avoir présenté cette attaque de Pearl Harbor. N'hésitez pas à vous abonner, ça me donnera encore plus de force. N'hésitez pas à aller dans le lien qui est dans la description, mes projets, où vous pourrez retrouver toutes mes autres chaînes YouTube, parce qu'on ne fait pas que des histoires à la Père Castor, on fait plein d'autres projets. On se retrouvera le 23 décembre, ce sera un mardi, pour une émission, wow. Pour un nouveau Maxi Talk spécial Noël. Le thème n'est pas encore trouvé, le sondage est actuellement en train d'être fait sur mon Instagram. Quant à nous, et ben voilà, on se retrouve soit sur les autres chaînes YouTube, soit le 23 décembre. C'était Maxou. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Et ciao ciao tout le monde!